cherchez encore la bonne appli météo? Vous connaissez ce réflexe. Vous voulez sortir en mer, voire vous préparer une croisière. Et vous regardez votre appli météo au dernier moment. Et puis au retour, vous râlez. Parce que la météo s'est encore trompée. Plus de vent, moins de vent, une averse inattendue. Bref, pas ce que vous attendiez. Et pourtant, votre voisin de ponton, lui, vous affirme le contraire. Moi, j'ai l'appli qui marche à tous les coups. L'appli miracle, celle qui, soi-disant, ne se trompe jamais. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Une histoire vraie qui m'est arrivée un jour de régate dans la rade de Brest. Alors que nous attendions désespérément le vent, nous avons découvert une petite subtilité dans l'usage de nos applis. Un petit détail, pas si anodin, qui montre bien qu'avoir le nez dans les écrans n'est pas toujours la meilleure stratégie. Parce que la réalité météorologique se déroule là, juste sous vos yeux. Et si vous ne savez pas encore la décrypter, c'est pas de votre faute. Simplement, on vous a appris à faire confiance aux algorithmes, sans jamais vous expliquer comment ils fonctionnent. Et encore moins comment les utiliser à bon escient. Ce jour-là, il faisait un temps splendide. Grand soleil, petit temps, mer d'huile. Le genre de météo qui pousse à enfiler un t-shirt dès le matin, à dégainer les lunettes de soleil et la crème indice 50. On serait cru en juillet, sauf qu'on était en avril. À bord du bateau comité, c'était une autre histoire. La brise était capricieuse, voire absente. Alors il mouille une première ligne de départ et la procédure est lancée. Et le vent s'écroule net. Dans le cockpit, les conversations vont bon train. Nos applis météo nous soufflent quelques espoirs. Un carré de vent isolé dans un océan de calme plat. Arôme HD nous promet qu'il va se passer quelque chose. Peut-être. L'arbitre opte pour un petit parcours banane. Le génois claque doucement. On se positionne sur la ligne. Tribord à mur, bon départ. Mais les bateaux légers nous rattrapent, alors les réglages sont millimétrés, les équipiers se mettent à la contre-gîte et chaque risée devient une conquête. Et nous franchissons la ligne dans les premiers. Mais derrière, c'est l'effondrement. La brise disparaît. Les spies pendent lamentablement au bout de leur tangon et l'épreuve devient une course de patience. En attendant les derniers, le chocolat, le thé, les sandwichs circulent. L'ambiance est douce. Et moi, je commence à me dire que j'aurais pu prendre une ligne de pêche à la traîne. Mais bon, ça fait désordre en régate. Et le bateau comité se met en quête d'un coin plus prometteur. Rosalie, fidèle à Winguru, s'installe à mes côtés. Moi, je consulte Windy. Et là, nous tombons sur une incohérence intrigante. Je lui montre une zone sur ma carte. Le vent devrait s'établir ici. De son côté, elle vérifie son appli et elle a plus de vent. Même modèle, même heure, pourtant deux prévisions différentes. Commence alors notre petite enquête. Même modèle, arôme HD, le NEC plus ultra pour les brises locales avec sa maille ultra fine de 1,3 km, pas de doute là-dessus. Différence d'algorithme entre applis. Bug d'affichage, avantage du compte premium. Pour égaliser nos chances, je repasse à des prévisions toutes les 3 heures. Rien à faire, Rosalie a toujours plus de vent. C'est totalement injuste. Jusqu'au moment où je réalise, elle a cliqué sur la plage du Moulin Blanc et moi sur notre position exacte. Même modèle, même moment, mais pas tout à fait la même zone. Nous étions assises dans le même cockpit, mais pas sur la même maille algorithmique. C'est ce qui peut arriver quand on oublie le fonctionnement de ces applications. Une appli météo n'est pas une boule de cristal. C'est beaucoup moins romantique. Elle se contente d'afficher ce que les modèles numériques calculent. Et un modèle météo, qu'est-ce que c'est ? C'est un gigantesque maillage d'atmosphère découpé en cubes. Dans chaque cube, le modèle simule température, vent, humidité. Et plus la maille du filet est fine, plus les prévisions seront précises. Par contre, les modèles à maille fine nécessitent des calculs puissants et ne peuvent pas fonctionner au-delà de 2 à 3 jours. Voici donc sur Windy 4 suspects principaux qui sont à convoquer dans vos enquêtes météo quand vous vous apprêtez à naviguer en Europe. Le modèle GFS, modèle américain, a une maille de 22 km. Il est mis à jour toutes les 6 heures environ et il est gratuit. Du moins tant que la NOAA sera financée par le gouvernement américain. Profitez-en bien du coup. Sa couverture est mondiale. Elle n'a aucune finesse en navigation côtière, mais elle peut dépanner en traversée si vous ne voulez pas payer d'abonnement météo. ECMWF, le modèle européen, le meilleur modèle global à ce jour. Haute précision, avec une maille de 9 km, mis à jour toutes les 6 heures également, je vous le recommande chaudement pour préparer vos plans de croisière. Icon Europe,
Modèle allemand, 13 km, très fiable pour l'Europe du Nord en particulier. Et Arome HD, 1,3 km, on en a parlé, le roi du détail côtier. Idéal pour capter les effets locaux, à utiliser absolument en Méditerranée, qui est une zone assez complexe au plan météorologique. Donc là, vous comprenez pourquoi deux navigatrices peuvent avoir des prévisions différentes et discuter pendant des heures de la fiabilité relative de leurs applications. Et vous aussi, si vous n'utilisez pas les mêmes modèles, au même moment, au même endroit, vous avez toutes les chances de voir des différences. L'avantage, c'est que ça vous fait des sujets de discussion inépuisables à l'heure de l'apéro. Par exemple, je vous montre ici les Baléares ou les Canaries avec les GFS et avec le CMWF. Vous voyez la différence ? Le modèle GFS ne calcule pas très bien les perturbations liées au relief. Icône fait un peu mieux avec sa maille à 13 km. Mais le modèle ECMWF emporte largement la palme de la précision à cet endroit. Alors, si vous hésitez entre ces trois-là, vous savez désormais lequel est le plus fiable dans cette zone. Mais connaître les caractéristiques des modèles ne suffit pas pour comprendre la météo. Le jour de la régate, les algorithmes nous faisaient espérer. Seulement, nous avions beau regarder nos écrans avec insistance, faire tourner les modèles avec cet espoir quasi magique que le vent allait se rendre compte qu'il devait souffler, déjà pour nous faire plaisir, et puis aussi parce qu'il en était prévu même un tout petit peu. Mais non. Le ciel, lui, ne mentait pas. Aucun nuage sur les hauteurs, pas de convection. Et bien sûr, aucune brise thermique ne s'est levée. Croire à une prévision isolée, c'est comme croire à un mirage. Vous espérez ce que vous voyez sur l'écran, pas forcément ce qui est. Dans cette histoire, il y a un autre mystère. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. L'arbitre. Pourquoi ne nous a-t-il pas emmenés dans des parties de la rade où le vent soufflait un peu plus ? Mystère et boule de gomme. Je lui ai pas demandé. Mais quand on n'est pas en régate, on a plus de choix. Pas de contraintes réglementaires, pas de contraintes de parcours, pas d'horaire de départ, juste la météo, les courants et nos engagements à terre. C'est déjà pas mal, vous me direz. Tellement que vous pouvez penser que vous n'avez pas trop le choix, vous non plus. Supposons que vous ayez réservé votre week-end pour naviguer et que malheureusement, la météo est vraiment exécrable. Mais vous avez engagé du temps, de l'argent, invité des amis. Il faut partir quand même. Et je peux vous dire qu'en Bretagne, si vous renoncez à naviguer parce qu'on prévoit de la pluie, envisagez plutôt de vous mettre au ping-pong ou au judo. Même problème si on vous annonce un temps orageux en Méditerranée l'été. Alors, comment ne pas se faire cueillir par un vilain grain ou un gros cumulonimbus d'orage quand tout indique qu'il y a de grosses probabilités d'en rencontrer ? Est-ce réellement évitable ou devez-vous compter sur votre karma ? On en parle dans la prochaine vidéo ? En attendant, si vous voulez progresser, dès maintenant, choisissez tout de suite une appli de météo marine. Vérifiez le nom du modèle utilisé, repérez la maille du modèle. Plus elle est fine, plus la prévision est localisée. Cliquez au bon endroit, votre zone de navigation, pas le bar de la marina. Comparez au moins 2 modèles pour croiser les infos. Vous verrez rapidement qu'il existe d'autres modèles que ceux que j'ai cités tout à l'heure. Il faut les essayer pour vous familiariser avec eux, noter vos observations à chaque sortie et finalement choisir les plus pertinents, là où vous naviguez. D'ailleurs, vous pouvez très bien le faire à terre pour vous exercer. Faites attention aussi à la durée des prévisions, car au-delà de 5 à 7 jours, leur fiabilité décroît rapidement. Il faut donc prendre les prévisions à 1 semaine et plus comme des tendances indicatives, donc avec la plus grande prudence. Et ces gestes simples peuvent transformer votre façon de naviguer. Vous passez de cueilleur de grains à stratège météo. Quant à Rosa et moi, la deuxième manche de la régate s'est déroulée au pub. Un avenir qui était clairement écrit dans le bleu légèrement brumeux et vide du ciel ce jour-là. Alors n'oubliez pas, aucune appli, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut remplacer votre capacité à observer les éléments, ni faire apparaître ou disparaître le vent. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de subir les éléments. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Je vous montrerai comment apprendre à lire les nuages et reconnaître un ciel instable vous permet d'anticiper les phénomènes dangereux que les modèles ne captent pas toujours. Vous verrez qu'une bonne anticipation de la météo n'est pas réservée aux pros. C'est un jeu passionnant, accessible à tous les plaisanciers. Bonne navigation!